sport ne devait pas s'arrêter seulement au seul football. Je l'ai vu s'impliquer personnellement. Et on faisait parfois des réunions nuitamment avec lui. Mais pour la première fois, les basketteurs ont quand même touché une prime. L'équipe de football revenu d'Abidjan, 4e, ils étaient reçus ici comme des petits de rois. Les autres ministres trouvaient que c'était un dérangement. Mais lui trouve que c'est normal, il faut le faire. Les infrastructures n'ont pas encore été officiellement remis au ministère des Sports et Loisirs. Ce n'est pas normal. Dis-moi, cette année ici, quelle est cette fédération que le ministre n'a pas signé le dossier ou n'a pas aidé? Toutes les fédérations. Il a traité toutes les fédérations au même pied d'égalité. J'ai travaillé avec 3 ministres. Le ministre actuel, avec l'administration, on a la même vision. Le ministre actuel, en arrivant, 2 semaines après, il a approché l'administration. J'ai connu 3 chefs, c'est le premier qui a proposé ce geste. Et en arrivant, il a dit ceci, moi je veux me reposer sur l'administration. Dès son arrivée, nous tous, on n'était pas sûrs, sachant qu'il n'a jamais évolué dans les milieux sportifs, on n'était pas sûr qu'il allait s'en sortir. Mais la première des choses que j'ai appréciées dans le chef de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Boudimbo, c'est la simplicité et la considération de tous les membres du mouvement sportif. Et ça, personnellement, j'ai beaucoup aimé en tant que président du comité olympique. À ce qui concerne notre collaboration avec lui, ça se passe bien, c'est vrai, il est attentif. Il est attentif à toutes les fédérations. On ne peut pas les chercher 2 ou 3 fois, les dossiers ne traînent pas. Il est attentif à toutes les fédérations. Il essaye de faire de sorte qu'on ne parle pas seulement du football, au moins on parle des autres fédérations. Je peux dire que depuis qu'il est là, la collaboration entre le ministère des Sports et les fédérations nationales, sans pour autant seulement parler de ma fédération, je pense que depuis qu'il est là, il y a une franche collaboration. En tout cas, avec son humilité, il essaie de ne pas mettre de barrières entre nous, dirigeants sportifs, et le ministère des Sports. Et il y a un certain moment, on n'avait pas vécu cette collaboration entre mouvements sportifs et les ministres des Sports. S'il faut parler de collaboration, son Excellence Didier Boudimbo est venu carrément se démarquer de ses prédécesseurs dans le sens où il est à l'écoute de pratiquement toutes les disciplines. C'est-à-dire que quand il est au pays, il est prêt à recevoir tous les acteurs du sport. Et pour cet aspect-là, cette dimension de son management, l'écoute est très importante. Pour cela, nous ne pouvons que lui jeter de fleurs. Quand la lettre d'émission de la chef du gouvernement dit non, monsieur le secrétaire général, travaille avec mon cabinet, avec les techniciens, pour qu'on puisse voir quelles sont les priorités que nous devons projeter pour les prochaines années. Ça a été fait. C'est un monsieur qui est attentif. Nous le sentons à travers l'accueil lorsque nous nous présentons ici au cabinet. Chaque fois que vous êtes reçu par le ministre, imaginez-vous ce qui suit avec tout ce que nous avons ici, les réseaux sociaux, la facilité de communication, et c'est partout ailleurs où on est connu. Et pour nous, c'est un élément capital pour son bilan. Donc on peut dire qu'on est très satisfait de nos relations avec le ministère des Sports et Loisirs aujourd'hui, et ça nous rassure que demain, ça va être encore plus mieux. Et nous, notre devoir, c'est de ramener des résultats. Donc je peux vous confirmer que depuis qu'il est là, il y a vraiment une franche collaboration et surtout le respect mutuel entre le ministre des Sports et les présidents des fédérations. Et on a vu toutes les fédérations presque mouvementées ici, et pour nous, nous disons que c'est ça les sports.
le sport ne devait pas s'arrêter seulement au sein du football. Aucune fédération se plaint en disant que le ministre nous a fermé sa porte. En fait, tu commences à une main et tu commences comme ça pour tirer. Ok, Doucement. ça va. Et après, petit à petit, tu regardes. C'est bon, ça va. Je l'ai vu s'impliquer personnellement. Et on faisait parfois des réunions nuitamment avec lui. Et ce qui a fait que, sous son leadership, la RDC a pu organiser la première CAN ici au Congo. C'est la CAN d'handball et les championnats africains. Bon, d'autres personnes pouvaient dire que non, tous les ministres sont des ministres de football. Aujourd'hui, moi je dirais que lui n'a pas été, dans son première année, le ministre de football, parce que la preuve en est que sous son leadership, on a organisé la première CAN. Quel succès pour cette organisation. Je crois que vous avez suivi, on a été avec vous. Vous avez vu aujourd'hui, la Confédération revient encore à la RDC. Donc l'année prochaine, nous allons organiser la Coupe de vainqueurs de Coupe. En 2028, on aura la CAN, monsieur. C'est sous son leadership. Et d'ailleurs là, nous sommes en train de préparer la CAN de beach volley et il a dû signer le dossier par rapport à ça. Nous attendons seulement au niveau du ministère des Finances à quel moment nous serons payés. Nous sommes en train de préparer le championnat national. Ce championnat national nous permettrait aujourd'hui de voir avec les partenaires locaux pour que nous puissions préparer la CAN que nous allons organiser l'année prochaine. Si je dois reculer, je crois que la première organisation continentale, c'était avec nous le basket. Parce que nous avons organisé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations, zone 4, ici à Kinshasa. C'était déjà la première organisation avec le ministre Boubou, qui était lui-même là présent. Et après, voilà, il y a eu les autres fédérations qui sont venues. Nous avons vu venir à Kinshasa une des meilleures équipes léopards. Nous avons parlons des handballeuses léopards. Elles ont été prises en charge depuis l'extérieur où elles ont fait leur stage, leur préparation et elles sont venues à Kinshasa. Et voilà, c'était pendant son règne. Encore une fois pendant son règne, nous avons eu les championnats d'Afrique de boxe. Donc, être une nation en moins d'une année, organiser deux rendez-vous continentaux, c'est pas donné. La fédération et tous nos visiteurs ont vraiment apprécié l'accueil au niveau de notre pays et je crois que c'est à lui, au travers lui, nous jetons aussi de fleurs au président de la République parce que nous avons vu l'implication du chef de l'État. Si on avait un ministre faible, je pense qu'on n'allait pas obtenir tous ces résultats parce que parfois on a des ministres, moi je connais plusieurs ministres au niveau du ministère des Sports qui ne peuvent même pas présenter un dossier au Conseil des ministres. Donc parfois ils se disent mais est-ce que ça va passer? Mais à chaque fois qu'on discutait avec le ministre Boubou, il disait non, président, t'inquiète, ça va passer et on finit. Donc on doit avoir, au niveau du sport, on doit avoir un ministre qui sait s'impliquer. Quand il s'implique dans un dossier, le dossier doit aller de l'avant. On a vu l'organisation des championnats de boxe. Quel succès! Je me rappelle personnellement, j'étais surpris. Avant le championnat du monde, il y a une boxeuse qui était... pendant les entraînements, il y a eu un petit problème avec une boxeuse. Elle s'est blessée. Au jour au lendemain, il est venu. D'ailleurs, ce n'était même pas sous, je dois dire la vérité, ce n'était pas sous l'initiative de la fédération, de moi, président de la fédération, parce que nous, on avait interné la fille en Ngaliema. Et le lendemain, ils étaient surpris d'être contactés par son cabinet, qu'on se retrouve en Ngaliema, le ministre doit aller voir l'athlète. Et il est passé à l'athlète. Voilà de tels actes qui fait qu'il est proche des athlètes, non seulement de nous, président de la fédération, mais proche aussi des athlètes. Nous avons eu dernièrement une compétition de club champion de dames. Les filles se sont retrouvées au Nigeria pour une compétition. Et le ministère des Sports a contacté directement notre ambassadrice au niveau du Nigeria pour informer qu'il y a une délégation de léopards dames volleyball qui arrivait sur place. Je n'étais pas au courant, j'étais juste surpris à la veille du départ où l'ambassade de la RDC du Nigeria me contacte, disant que nous avons été informés par le ministère des Sports qu'il y a une délégation de volleyball qui arrive, quelles sont les modalités. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas fait auparavant. Encore,
Les athlètes étaient en train de jouer. Le ministre étant à Kinshasa, il prend son téléphone. Et je ne sais pas qui l'a appelé, mais il est arrivé à discuter avec la capitaine de l'équipe. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Aujourd'hui, un ministre appeler et encourager des athlètes des autres disciplines qui sont à l'étranger. Et je pense que tout ça, c'est quelque chose que nous devons capitaliser. Il y a quelques années, nous avions fini 4e de l'Afro-CAN en Angola. Quand nous sommes rentrés ici, c'était dans une indifférence totale. Et Bejo n'avait empoché que $750. Mais quand l'équipe de football est revenue d'Abidjan, 4e, ils étaient reçus ici comme des petits dieux, des rois. Mais lorsque nous étions à Dakar au mois de novembre, en éliminatoire de l'Afro-Basket, le ministre nous avait fait l'amabilité de parler avec les joueurs par visioconférence et il leur avait promis que lui allait se battre pour qu'il touche quand même une prime. Et chers amis, je vous informe que pour la fenêtre de Dakar et la fenêtre de Rabat, pour la première fois, bien que c'est encore loin de ce qu'on donne aux sportifs, aux footballeurs, mais pour la première fois, mes basketteurs ont quand même touché une prime qui les avait rendus heureux. Vous savez, les enfants, quand ils compétissent ou quand ils voient une autorité, ils donnent les meilleurs biens. Je vous l'ai dit là, on était à Casablanca. Le fait d'avoir ces enfants-là par vidéo, vous avez vu le résultat. Dis-moi, cette année ici, quelle est cette fédération que le ministre n'a pas signé le dossier ou n'a pas aidé? Toutes les fédérations. Il a traité toutes les fédérations au même pied d'égalité. Contrairement aux autres, où les fédérations de combat étaient des laissés pour compte, en tout cas avec Boudimbo, je veux parler de nous, la lutte. Vous voyez qu'en une année, en espace de 2 mois, ils signent 3 ordres de mission. Nous venons d'un championnat d'Afrique, ici dans notre émission pour les championnats du monde de cadets, un 3e ordre de mission pour les championnats du monde de sinon, c'est que les autres ne faisaient pas. Ah, à l'époque, les autres ministres donnaient les moyens pour aller participer. Vous attendez à quel résultat? C'est quand il y a combat, quand il y a championnat, là on vous remet l'argent pour aller participer. Et après, quand il y a échec, vous les journalistes, nous on ne dormait pas. C'était là le président de telle fédération. Mais aujourd'hui, lui au moins, il anticipe. On a fait tout un programme avec le ministre, avec le ministère, pour ne pas parler du ministre, avant Géo, pour Los Angeles. Les athlètes, bientôt, là, vont se déplacer pour aller au camp d'entraînement, entre autres Kiba et Roumanie. Il y a tout un camp d'entraînement, le dossier est déjà sur sa table, je crois qu'il a déjà libéré. Nous avons 2 volets. Nous avons des athlètes qui évoluent à l'extérieur, qui ont une très belle performance. Nous allons nous plonger d'abord sur ça, parce que ceux qui sont déjà au niveau des disciplines individuelles, nous avons beaucoup d'athlètes dans des pays, dans les différents pays qui ont pris contact avec nous. Ça sera la première chose. Mais la deuxième chose, nous allons compter sur l'avenir. Sur l'avenir, c'est en commençant dès maintenant au mois de juillet. Et ça, c'est une sonnette d'alarme que nous lançons déjà à l'égard de toutes les autorités, qu'ils sachent que ces enfants-là doivent partir. En partant déjà, ils seront en contact avec les autres élèves au niveau africain. 2 ans, ces athlètes-là ne seront pas au même niveau. Donc si dans 2 ans, nous les lançons encore, les Jeux c'est dans 4 ans, 3 ans, donc on peut espérer une médaille. Je crois que le comité olympique va vraiment travailler sur tous les aspects pour rafler la première médaille. Parce que là, c'est notre détermination avec le ministre des Sports. J'ai beaucoup aimé son implication. À chaque fois qu'il me voit, il me dit « Amos, nous sommes des jeunes, nous devons apporter à la RDC la première médaille. » Et nous, au niveau du comité olympique, nous avons beaucoup de résolutions que nous avons prises. Nous allons essayer de les mettre en marche en associant le ministre des Sports qui est très ouvert. Et nous devons croire que les choses vont aller de l'avant. Et Dieu dans à Los Angeles, nous pouvons rafler la première médaille. Et après avoir endossé cette feuille de route, il a dit non. Il a convoqué le premier atelier national de sport et loisirs. Le premier. Moi, j'étais surpris, j'ai dit, Excellence, mais comment on va faire pour lui? On doit le faire. Il a présenté le gouvernement. Toutes les 26 provinces se sont arrivées. C'était du 27 au 31 janvier. Et avec une méthodologie vraiment participative,
les ministres provinciaux sont venus, je pense, si ma mémoire est bonne, 24 sur 26. Les chefs des divisions, je crois, 25 sur 26. Et on a brossé, on a présenté cette feuille de route. On a dit, cette feuille de route doit être déclinée au niveau de chaque province en fonction de ses réalités. Voilà, et on a eu l'occasion de connaître que chaque province a pu présenter sa province, les disciplines. On sait que dans telle province, par exemple, il n'y a que 3 disciplines qui sont opérationnelles. Dans d'autres, 5, 6, etc., etc. On a dit, OK, on a la réalité, ne fabriquez pas des disciplines qui n'existaient pas pour aller faire semblant de dire que ça fonctionne chez vous. Voulu remettre le jeu congolais. Je vous assure que c'est très important ces jeux. Mais il faudrait juste que nous puissions maintenant recadrer ces jeux pour voir qu'est-ce que ça va nous apporter après. Beaucoup de nations aujourd'hui qui ont des équipes d'âge, c'est parce que ils ont très rapidement mis en place ces jeux au niveau de leur pays, parce que ça permet aujourd'hui, avec la subvention de l'État, de réunir presque toutes les fédérations, et les ministères des Sports pourraient avoir au moins une idée du développement ou de la pratique des sports au niveau national. Là où je le félicite encore, il a eu à faire passer le dossier de jeux congolais au niveau du gouvernement, au niveau du conseil de gouvernement. Le jeu congolais passé, donc a été adopté. Donc c'est toujours dans les soucis. Voilà, au moins, il marque encore quelque chose qui a existé il y a, je sais pas... Le jeu congolais qui était inscrit même dans le programme. Dans le programme du gouvernement, grâce à son leadership, il a fait passer ça au conseil du gouvernement. Parce que c'est à partir du jeu congolais où on détecte le talent, à partir du jeu congolais où aujourd'hui, quand nous sommes en train de dire notre football ne marche pas, mais il y a des talents en Gadajika, il y a des talents, c'est pas Bandundu, il y a des talents Maniema, Bukavu, pourquoi pas Massina. C'est avec le jeu congolais, on va détecter les talents dans tout ce qui est dans toute discipline, quoi. Vous nous reprochez ici comment gagner les médailles, tout ça. Je suis président du comité olympique, président de la fédération de handball, je suis à Kinshasa. Mais je n'ai pas l'idée de ce qui se fait en Gandajika. Je n'ai pas l'idée de ce qui se fait, je ne sais pas, à Kindu. Mais en organisant une fois là les Jeux congolais, ça sera notre miroir de détection. Parce que là, chaque province va devoir amener les meilleurs de la province dans les différentes disciplines. Et les entraîneurs au niveau national vont se mettre là pour faire une bonne détection, une bonne sélection. Mais quand on n'a pas cette possibilité-là, on va toujours nous dire on ne prend que des quinois, de l'ouchois, tout ça. Nous connaissons le contexte actuel, notamment l'agression à l'Est, mais on a un chef de l'État qui aime bien le sport. Et je pense il n'hésitera pas de dire non, libérer un peu quelque chose pour que la jeunesse majoritaire de la population congolaise qui aime le sport, toutes les disciplines confondues, puisse aller éclore ses talents et les drapeaux congolais, quand il flotte, c'est tout le monde qui va être content. Le gouvernement doit nous soutenir aussi sur le plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils sont ceux qui sont, aujourd'hui, on le respecte sur le plan international, c'est parce qu'ils sont accompagnés par leur gouvernement. Le problème n'est pas seulement les athlètes. Le problème aussi, il faut que, au niveau international, que vous, journalistes sportifs, que vous puissiez être aussi là, que vous puissiez peser. Nous, les dirigeants, nous devons aussi peser sur le plan international. Nous, les dirigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, prenons le football, au niveau de l'Afrique, c'est CAF. On a combien de journalistes là-bas qui peuvent influencer pour notre pays? Au niveau de la boxe, au niveau international, il y a combien de dirigeants qui se retrouvent
On a combien des arbitres qui se retrouvent? On a combien? C'est-à-dire, l'État doit accompagner aussi les dirigeants. Ce qui permettra, c'est que quand ils se retrouvent sur le plan international, on décide on va mettre l'académie de judo, l'académie de boxe où, comme nous on est toujours absent dans le cercle, on ne bénéficie pas. Je te donne l'exemple. Dans quelques jours ici, il y a des élections pour la zone, pour le karaté. Vous remarquerez déjà que le Maroc fait déjà campagne, l'État marocain accompagne le candidat. C'est ce que je plaide pour les autres aussi, qu'il faut accompagner aussi nos candidats, pour que nous puissions nous retrouver. Il y a peut-être un projet sur lequel on ne communique pas ou on ne fait pas beaucoup attention. C'est le projet qu'il a dû initier pour essayer un peu de répertorier les licenciés au niveau du sport congolais. Quand je dis licenciés, ça veut dire que les athlètes au niveau du sport congolais, pour savoir, par exemple, au niveau des volleyball, combien d'athlètes qui ont des licences qui pratiquent. Au niveau de judo, au niveau de football, c'est un projet très important parce que ça donne une bonne cartographie du sport. Nous avions eu un participant, un qualifié aux Jeux Olympiques. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine que l'athlète et la fédération ont préparé pendant des années sans l'accompagnement du ministre des ministres des Sports d'avant lui. Mais quand il est arrivé, il s'est très vite impliqué là-dessus et voilà, nous avons participé aux Jeux Olympiques. En fait, le temps imparti était d'abord relativement court et avec son implication, on a aligné d'abord les Paralympiques à mode urgence et à moins d'une semaine, chose qui ne se fait pas, et les Paralympiques ont été servis et ils ont effectué ces déplacements-là. Un rendez-vous de haute portée où les drapeaux de la République étaient au firmament des concerts de tous les pays du monde. Ça c'est quelque chose de formidable. L'occasion de dire merci au président de la République, Félix Tshisekedi, qu'on doit reconnaître aujourd'hui qu'on est en mesure d'organiser des championnats internationaux. On est en mesure de faire tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, on nous respecte sur le plan international. Avant, on ne pouvait pas organiser, prendre quand même les fiscaux, solliciter un championnat au niveau international parce qu'on n'avait pas les infrastructures. Ça, on doit le reconnaître aujourd'hui. Vous imaginez que c'est plus de 60 ans après que la RDC s'est finalement vue dotée de gymnases ouverts. C'est étonnant. Hein, c'est étonnant qu'un si grand pays, que le nôtre, n'ait pas eu ces infrastructures. Voilà, c'est grâce au président Tshisekedi et son gouvernement que nous les avons. Donc nous disons encore une fois merci. Mais même après avoir acquis ces infrastructures, comme vous le dites, on ne savait pas y accéder. On ne savait pas y accéder. Finalement, nous nous posions la question de savoir pourquoi on les avait construites. Parce que les installations, quand vous les avez, vous ne les utilisez pas, elles se détruisent. Et là, il faut dire que c'est quand nous voulions organiser effectivement la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Zone 4 que le ministre s'est vraiment impliqué. Et finalement, il a obtenu la mise à sa disposition de ces infrastructures. Ça nous a permis non seulement d'organiser la phase des éliminatoires, nous y avons organisé la Coupe du Congo. C'était un événement parce que toute la jeunesse qui était venue de l'arrière-pays voulait jouer dans ces salles. Le 9e jeu de la francophonie en juillet, ça nous a laissé des infrastructures. Bon, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement qui a fait cet effort. Mais jusqu'à ces jours, je tiens encore, les infrastructures n'ont pas encore été officiellement remises au ministère des Sports et Loisirs. Ce n'est pas normal. Les installations sportives, c'est pour les sportifs. Ça, il faut qu'on sente dans l'esprit de tout le monde. À son temps, moi je suis président de la fédération d'handball, on n'avait pas accès au gymnase. On n'avait pas accès au gymnase. Il fallait voir là où les enfants jouaient les championnats. Donc vous vous dites, nous avons des installations sportives qui sont là. Et c'est pour les sportifs. Ce n'est pas d'abord pour autre chose. Il faut que les gens mettent ça en tête. Quand le chef a demandé au gouvernement de mettre autant de moyens pour construire
c'est tout ce que nous voyons là-bas. Ce n'est pas d'abord pour autre chose, c'est pour les sportifs. Mais si les sportifs eux-mêmes n'ont pas accès à ça, ça devient compliqué. Et j'ai dit merci au ministre Boudimou parce que c'est grâce à lui que nous avions eu accès au gymnase. Et la boxe a pu organiser les championnats. C'est parce qu'on avait accès à ces gymnases-là. C'est sous son leadership que notre pays a célébré les championnats d'Afrique de la boxe. À peu près plus de 30 pays ici au Congo, c'est ce qui s'est jamais fait. Aujourd'hui, la boxe n'a jamais raté n'importe quel championnat sur le plan international. C'est l'image du pays aussi. Il se déplace de lui-même pour assister à des compétitions des autres fédérations. C'est-à-dire quand il y a l'handball, il est là. Quand il y a le karaté, il est là. Quand il y a la boxe, le taekwondo, il est toujours là. Bref, il est proche des fédérations. Moi, je dirais qu'il est positif. En peu de temps, il a toutes ces difficultés. Il nous a trouvé dans ces difficultés. Et je dirais, en 2 ans et demi, enfin, en 2 ans, moi, je suis arrivé en novembre 2022, quand il est arrivé. Donc, c'est une année. Donc, 1 année et demie. On n'a pas eu du matériel roulant. Est-ce que nous, on a obligé de nous donner? Non. Il nous a donné 2 minibus. Et il a dit, je me bats pour que, ça c'est juste pour l'administration et les petites courses, mais je me bats pour le transport du personnel. Pour moi, le ministre Didier Boudimou a fait ce que les autres ministres n'ont jamais fait pour le basketball. Je dois être honnête en disant que l'ancien ministre Serge Condé avait fait quand même un pas, mais après je crois que c'était retombé, mais c'est le ministre Didier Boudimou qui m'a surpris. Pour des compétitions majeures, là il faut remercier, féliciter M. Boudimou. Quand il y a une compétition majeure, non, ici, il vous autorise à partir. Le bilan, Maître Boudimou est vraiment irréprochable. On le compare par rapport à ce qui était avant lui. Vraiment, le bilan est, je dirais même que, pour ne pas dire très positif, je peux exagérer, mais le bilan est positif. Nous tous, nous sommes en train de voir comment nos équipes de Léopard Football se comportent. Nous avons eu la qualification à la CAN d'une bonne manière. Nous ne sommes pas cette fois-ci passés avec des calculs, mais ce n'est pas lui qui était sur le terrain, mais c'est cette franche collaboration qu'il a eue avec le ministre, avec la FECOFA, et surtout cette proximité avec le joueur. Ça met tout le monde à l'aise pour que nous puissions aujourd'hui ramener les résultats. Et j'ose croire qu'avec tout ce qu'il est en train de faire, cette fois-ci, nous aurons la qualification à la Coupe du Monde pour le football, et qui continue comme ça, mais en comparant avec ce que nous avons vécu auparavant, je pense que son bilan est largement positif. Je répète encore la même parole. Même si vous n'aimez pas la tête d'une personne, aimez quand même ses œuvres. Mais une année, je vous ai fait le tableau d'une manière succincte de tout ce que le ministre a fait. Donc nous ne pouvons que le jeter de fleurs.